Disait, le domaine de la liberté commence là où s'arrête le travail déterminé par la nécessité. Vous faites bien de rester scotché sur Canada International. C'est l'instant de l'édition de la mi-journée. Voici les titres. Paul Atangandi, ministre de l'administration territoriale, est à Douala. Au-delà des échanges avec les autorités administratives, policières et militaires, une séance de travail est prévue avec les mototaximens, une audience avec l'ambassadeur de Chine et la réception d'un don offert par la Chine au génie militaire. Les ailes de la Camerco reprennent leur envol. Ce jour, l'étoile du Cameroun inaugure le transsahélien et lance le Hub de Garoua. Et puis en sport, week-end prolifique au menu du football, du volleyball, du cyclisme. Le round-up de l'actualité sportive, c'est dans cette édition de la mi-journée avec Alex Lembe. Une fois de plus, bon après-midi, mesdames et messieurs. Ouvrons ce journal de la mi-journée sur Canada International avec cette information du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, qui préside en ce moment à Douala dans les services de la région une rencontre de sécurité. Tous les sous-préfets du Vouri sont présents à cette réunion ainsi que toutes les autorités policières et militaires de la région. Il est prévu au cours de cette visite de travail avec Atangandi un échange avec les responsables des conducteurs de mototaxis, une audience avec l'ambassadeur de Chine au Cameroun et la réception d'un don offert par la Chine au génie militaire. Poursuivons ce journal et avec du nouveau, s'agissant de Cameco, la compagnie aérienne camerounaise prend de l'envol. 123 passagers à bord du Boeing 737, 78 à bord du Q400 et puis 50 à bord de l'Embraer. Donc au total, 251 personnes se sont envolées ce matin de Douala pour Garoua. Objectif majeur, prendre part à l'inauguration de la transaléenne et au lancement du Hub de Garoua. Plus de détails avec Monique Naossi Fotso et Martin Djemou. Le lancement des opérations du Hub de Garoua, désormais 18 vols par semaine, lundi, mercredi, vendredi et dimanche. Le nom que nous donnons à nos actions, c'est le nouveau cap. Et l'ouverture ou l'innovation aujourd'hui du Hub de Maroua, de Garoua, c'est le désenclavement de nos régions. Alors un hub, c'est quoi? C'est un lieu où nous débarquons les passagers qui viennent de toutes nos destinations et d'où partent nos passagers en direction des autres destinations. Et le hub permet donc de centraliser tous les passagers de Garoua, de Maroua, de Ngaoundéré vers le Grand Sud et vers les régions environnantes. Dans un futur très proche, ce sera Kano, ce sera le Nigeria, ce sera Maïdougouri, ce sera le Niger. Et nous avons une forte demande de ce côté-là. C'est une inauguration justement qui va permettre à tous les passagers de la zone septentrionale d'avoir des vols quasi régulièrement et les principales capitales des chefs-lieux des régions du septentrion seront desservies quasiment tous les jours. Chaque fois que nous avons eu envie de voyager, nous avons eu des difficultés. D'abord, nous allons avoir une économie de temps. Les retombées vont être d'abord économiques. Nous allons avoir un brassage de peuples. Par exemple, depuis quelque temps, nous avions envisagé de faire le tourisme dans les régions du Nord. Nous avions des difficultés de nous rendre là-bas. Nous aimerions aussi qu'ils ne se limitent pas seulement à Garoua et Maroua, peuvent aller aussi jusqu'à Kousri parce que pour les problèmes de route. Donc quelqu'un peut aller descendre à N'Djamena et il descend et revient sur Kousri. Ce pays a besoin d'un réseau aérien crédible, adapté aux besoins. Mais vous me permettrez de dire qu'avec un certain recul dans ce pays, que j'aime beaucoup, quand on m'annonce une nouvelle de ce genre, j'attends de voir si elle sera réalisée et régulièrement.
Ce journal avec la découverte d'un corps sans vie à Melon, c'est dans le département du Mungo. Un homme, la quarantaine révolue, a été trouvé mort aux premières heures de la matinée par les populations. Les causes du décès ne sont pas encore connues, mais une enquête a été ouverte. Les détails avec Junior Hussein et Emmanuel Ngomba. On a trouvé un cadavre au champ. Dans le champ de Magni-Philomène. Le cadavre retrouvé ce mardi matin est celui d'un homme encore non identifié. Le corps est à moitié nu. À vue d'œil, l'individu serait dans la quarantaine, à peine sonné. Ce matin, quand je descendais, c'était au de 8h30, parce que papa m'a au champ, j'ai vu ma petite soeur était en train de désherber. J'ai même vu Jean-Marie rentrer lui déjà. Je descends comme ça là. Je peux d'avoir ma pète d'esprit dans la non. J'ai mis un régime de tombe banane depuis lundi. Je l'ai remis en bas. Ils vont me lancer les fientes là en bas. En bas. Je vois un tricot blanc. Qui a le tricot blanc là-bas? Voici une personne. J'ai crié, tous mes frères de là sont sortis, les billes, tout ça. Pour les habitants de Melon, cette personne est inconnue du village. Un déplacé probablement qui a fui la crise sociopolitique qui sévit dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ce matin, le propriétaire du champ s'est amené et puis a constaté que quelqu'un avait fait éruption dans sa plantation et était décédé. Non, nous n'avions aucun signe de familiarité qui démontre qu'on pouvait connaître cette personne. Alerté, la gendarmerie est descendue sur le lieu. À l'aide d'un brancard de fortune, le corps est transporté jusqu'à ce véhicule des forces armées pour la morgue, en attendant de faire la lumière sur ce fait macabre. Toujours dans le registre macabre à Limbé, 3 membres d'une famille de 12 personnes trouvent la mort des suites à une intoxication alimentaire. Selon les informations parvenues à notre rédaction, la scène s'est déroulée hier aux environs de 19 h. Les victimes auraient consommé du couscous avec des légumes. 30 minutes après le repas du soir, les premières victimes ont été signalées alors qu'elles était en train de se rendre à l'hôpital. Nous y reviendrons plus amplement dans nos prochaines éditions. À Bombang, dans la région de l'Est Cameroun, les populations venues de divers horizons disent non aux accidents de la circulation et autres drames sanglants qui surviennent dans leur région. Et pour ce faire, ils ont engagé une marche dans les artères de la ville où ont participé croyants et non-croyants. Plus de détails avec Charlotte Nepegwe et Kizito Koumaï. Des religieux et non-croyants en marche pèlerine contre les accidents de la route à Abombang. Des récents cas d'accidents graves et meurtres enregistrés dans les localités de Bamako, Abondoum et Dimako ont permis à ces populations de se mobiliser pour une marche de 193 km qui durera 7 jours. À 6 h, le tronçon que nous avons fait. Après le tronçon Yaoundé Ambam, c'est-à-dire la limite Yaoundé et Bolova. L'accueil, quand on voit les populations, elles sont plus réceptives. Elles comprennent la chose. Bon, je me demande pourquoi. Mais sinon, c'est un bravo pour ces populations s'ils comprennent pourquoi nous sommes là. Elle veut nous appeler à travailler avec les autres pour pouvoir atteindre les buts que lui veut bien qu'on atteigne. Voici, les gens meurent. Et l'église est là, elle est en train de se poser des questions. Pourquoi est-ce qu'elle doit m'assembler avec peut-être EPC? Pourquoi elle doit m'assembler avec Pentecôtiste? Je ne peux pas citer les noms. Oh, je vais donc dire à l'église du Seigneur de laisser toutes les discussions qu'on peut avoir, mais de se focaliser sur ce que le Seigneur veut, sauver les vies. L'opération partie d'Abomban pour Garoua-Boulaye rassemble une dizaine d'églises venues des régions de l'Ouest, du Sud, du littoral et du Centre. Tous ensemble, ils s'unissent à celle de la région de l'Est afin d'implorer la miséricorde du Seigneur sur cette nationale numéro 10. Le livre de Josué, chapitre 1, verset 3, nourrit la méditation de ses croyants. Nous l'avons baptisé Opération Josué de par la révélation qui était de mobiliser le corps de Christ pour marcher en priant sur les routes afin de consacrer ces routes à la Seigneurie de Jésus, c'est-à-dire pour que par nous puissions avoir la protection de Dieu sur nos routes. C'est dans un plein d'émotions que s'est effectué le pèlerinage contre les accidents de la route. Rappelons que la dernière étape se tiendra ce 10 août 2019 sur les tronçons Bertois, Daïguéné, Garoua-Boulaye, avant l'initiative de la très attendue falaise de Gaoundéré dans le Grand Nord.
Bientôt, les vacances prennent fin, la rentrée scolaire pointe à l'horizon et dans les agences, on observe un mouvement particulier des passagers. Pour en savoir plus, nous mettons le cap sur Yaoundé où nous attend Karel Mezatia. Bon après-midi, Karel. Charlie Talk, mesdames, messieurs, bon après-midi. Effectivement, ça grouille de monde dans les agences de voyage en cette période de vacances. Ils sont nombreux, ces voyageurs qui attendent et cherchent même des bus. C'est le cas, par exemple, pour se rencontrer il y a de cela quelques minutes seulement à l'agence de voyage d'Etoudi à Yaoundé. En partance pour la région de l'Ouest Cameroun, tous doivent s'armer de patience, comme vous allez le voir dans ce reportage réalisé ce matin avec le concours de Maïva Mungo et Bertrand. Ça grouille de monde ce matin à la gare routière d'Etoudi à Yaoundé. Dans les files d'attente, des passagers en partance pour l'ouest espèrent avoir un bus le plus tôt possible. Il y en a parmi eux qui n'ont pas encore acheté leur ticket. Ils sont pourtant là depuis des heures. Ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas facile parce que depuis le matin qu'on arrive, voici bientôt 2 heures de temps, on n'a pas encore pu obtenir un ticket de transport. C'est vraiment très difficile. Ma petite sœur arrive à 4 heures en fait, parce que c'est un voyage collectif. Nous sommes en famille. Ils sont là à relever et jusqu'à présent nous sommes encore là. C'est donc un véritable concours de patience. Question du deuxième bus. Actuellement, je ne sais même pas à quelle position, à quelle heure il va partir. Parce qu'on est en train de chercher encore le deuxième. Une longue attente, justifiée ici par les raisons de déplacement des uns et des autres. Donc je vais pour la famille, parce qu'il faut, c'est des retrouvailles, des grandes occasions de retrouvailles. C'est comme ça. Puisque c'est les périodes de fête, tu vois. D'ici quelques jours, c'est-à-dire dimanche, ça sera la fête de Tabaski. Et les gens veulent se fêter en famille. Donc il y a tellement l'affluence sur la route de Fumban. Cette situation ne laisse pas indifférents les responsables de l'agence qui ont pris des mesures pour y remédier. Les véhicules font aller-retour, on a pris toutes les dispositions. Tous les chauffeurs sont là, ils sont là en salle de repos pour attendre les éventuelles fatigues pour les remplacer. De quoi redonner de l'espoir aux voyageurs qui ont hâte de sortir de cette galère. C'est parti avec le Jamboree du cacao camerounais. Début ce jour du festival de la fève, le Festi Cacao. Des dizaines d'exposants autour du Conseil interprofessionnel du cacao et du café vantent les mérites de notre cacao. Le ministre du Commerce, Luc Magloire Barga Tangna, vient de présider la cérémonie aux côtés d'autres membres du gouvernement. Retrouvons au Palais des Sports de Yaoundé nos reporters Rodrigue Tonguet et Hubert Hanouchi. Rodrigue, bonjour. Bonjour Karel, bienvenue ici au Palais des Sports de Yaoundé. Comme vous l'avez indiqué il y a un instant, le Festi Cacao vient de s'ouvrir, la 8e édition ici à Yaoundé. C'est la rencontre entre producteurs, commercialisateurs, c'est-à-dire vendeurs et hommes d'affaires, et autour des membres du gouvernement, vous le voyez en background de cette image, le ministre du Commerce est bien installé avec quelques collègues du gouvernement pour célébrer le cacao à quelques jours du lancement de la campagne 2019. Et pour dire exactement de quoi il s'agit ici, quel est le point d'ancrage et l'agenda de cette édition de Festi Cacao, je me tourne vers M. Abissi, qui est le responsable de la communication et relations publiques de cet événement du CICC, de l'interprofession du cacao et du café au Cameroun. Mais nous célébrons aujourd'hui uniquement le cacao. Il s'agira de quoi pendant ces jours de célébration? Il s'agira de célébrer l'excellence de la fève camerounaise. Elle a été longtemps qualifiée comme étant une fève ayant une odeur de fumée, comme étant une fève subissant des mélanges de grades, etc. Aujourd'hui, nous célébrons la fève d'excellence, d'où la thématique de cette année, résolument dans l'excellence. Le Cameroun ne peut pas chercher à concurrencer la Côte d'Ivoire ou le Ghana en matière de volume de production. Par contre, il lui reste une marge de progression quand il s'agit de la qualité. Et c'est ce que l'option stratégique que l'interprofession, avec l'appui du gouvernement et des partenaires, a prise, de produire une fève d'excellence. Alors, est-ce que c'est un hasard de calendrier que ce soit aujourd'hui à quelques jours du lancement de la campagne cacaoyenne mardi prochain? Est-ce que vous l'avez fait volontairement? Ça ne peut pas être un hasard. Généralement,
généralement, la fête, la communion du cacao doit se faire dans un continuum. Et donc, nous avons voulu déclencher le mouvement ici pour que l'apothéose soit avec l'ouverture de la campagne. Et donc, l'option stratégique que prend le Cameroun, avec l'interprofession tout au moins, c'est de produire une fève d'excellence, qui est d'ailleurs le thème de cette édition de Festi Cacao. On va célébrer le cacao ici pendant plusieurs jours. Ce Festi Cacao qui se célèbre au moment où il y a une sorte de retour du cacao camerounais, peut-être en raison de la saison sèche qui a perduré en Côte d'Ivoire et qui fait que la demande en matière de cacao se dirige vers le Cameroun. C'est un fort espoir pour les producteurs. Nous allons le voir pendant quelques jours ici au Palais des Sports de Yaoundé. Karel. Merci à Rodrigue Tonguet pour toutes ces précisions. Vous l'avez dit, nous allons suivre de près cette actualité. Nous vous informerons au fur et à mesure que le festival se déroulera dans la cité capitale. On l'attend, elle est en poste. L'équipe désignée par le ministre Célestine Kétia-Cortez a pris fonction suite à l'arrêté du président de la République, du Premier ministre, chef du gouvernement et des arrêtés ministériels. Leur prise de fonction a eu lieu hier en présence de nos reporters Gislain Pierre-Sono et Michel Foucault. Solidarité féminine agissante, la ministre des enseignements secondaires Nalova Lyoga est présente, comme Pauline Irène Nguéné des affaires sociales. Elles sont venues au palais de congrès accompagner Célestine Kétia-Cortez qui installe ces hommes dans leurs fonctions. Cette cérémonie d'installation procède de l'évident et nécessaire souci de réajustement au sein de toute institution, appelée à se donner un nouveau souffle et un nouvel élan en vue d'une performance apte à faciliter l'atteinte des objectifs visés. Et ces hommes ne viennent pas du secteur privé. Les deux inspecteurs de service, les directeurs et les chefs de service sont pour la plupart ingénieurs de travaux publics, enseignants de lycées techniques. Notre défi est lourd. Et il se résume en ces termes. L'accélération et l'achèvement des travaux de construction des voies de desserte, des stades de football, des dessertes, des équipements hospitaliers de Yaoundé, Garoua, Douala et Bafoussam. À ce sujet, nous le savons tous, de nombreux retards ont été constatés et il s'impose dès lors l'impérieuse nécessité d'améliorer la cadence des travaux et livrer les chantiers dans les nouveaux délais contractuels, suivant les règles de l'art. Croyez-moi, chers collaborateurs, ensemble avec vous et décidés, nous devons le faire et réussir notre pari. Oui, nous réussirons ce pari. Parmi les promus, ceux désignés ce jour même, 8 août 2019, le temps presse. Au vu de ce qui pèse sur vos épaules, il n'y aura pas de mi-temps, il n'y aura pas de pause. Le travail commence aujourd'hui. Leur prise de fonction a donc eu lieu hier suite au décret du président de la République, du Premier ministre, chef du gouvernement et des arrêtés ministériels. Les Jeux Olympiques Tokyo 2020 qui se tiendront l'année prochaine au Japon se préparent activement pour donner un avant-goût et célébrer l'olympisme. L'ambassadeur du Japon au Cameroun a convié hier à sa résidence ici même à Yaoundé des personnalités camerounaises et autres hôtes de marque. Le compte rendu a été réalisé avec le concours de Guy Etam et Serge Alain-Sibou. En prélude aux Jeux Olympiques et Paralympiques Tokyo 2020, l'ambassadeur du Japon au Cameroun a organisé hier une réception afin de célébrer l'olympisme. Dans sa résidence à Yaoundé, en présence de quelques personnalités, son Excellence Tsutomu Osawa a tenu à souhaiter une participation heureuse aux athlètes camerounais pour les prochains Jeux. Nous espérons que le plus grand nombre possible d'athlètes du Cameroun participeront et que le Jeux de Tokyo 2020 seront une participation très mémorable pour le Cameroun. L'attraction majeure de cette cérémonie est la présentation du site des Jeux Olympiques au Japon et la diversité culturelle japonaise. Le gouvernement camerounais représenté a exprimé sa gratitude. C'est pour moi un grand honneur et un agréable devoir de prendre la parole en cette circonstance
pour exprimer à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Japon au Cameroun, toute ma gratitude pour l'initiative qu'il a prise pour inviter la famille olympique du Cameroun à partager avec lui ces moments de communion et de convivialité. Cette réception s'achève. Du 13h, c'est en sport et c'est l'objet du retour de l'antenne du côté de Douala. Robert Charlie-Toc, bon début de week-end. Merci Karim Ezatia, c'est un week-end très prolifique en activités sportives avec au menu du football et ses coupes africaines où sont engagées deux équipes camerounaises du tchoukball. Avec la Coupe du monde malaisienne où participent les Lions camerounais de la discipline, sans oublier le cyclisme, le volley et le tournoi international qui débute ce vendredi. Le round-up de l'information sportive, c'est avec Alex Tembe. Commençons tout d'abord par monter au filet pour parler de volleyball avec ce tournoi qualificatif des Jeux Olympiques Tokyo 2020. Les Lions indomptables du filet monteront justement au filet dès ce vendredi en Italie. À la faveur de celui-ci, les poulains du coach Mayam auront pour adversaires des mastodontes de la discipline mondiale, notamment la Serbie, l'Australie et le pays hôte de l'Italie. Quittons le filet et chaussons les godasses. Laissons les godasses et attrapons la balle orange et primons les meilleurs de la région du centre. Cela va se passer ce samedi dans la salle VIP du Palais des Sports de Yaoundé. De quoi encourager les meilleurs. Enfourchons actuellement nos bécanes et parlons de la 7e édition du Tour cycliste international de la République démocratique du Congo. Après le report de la 5e étape jeudi, celle-ci prendra du service ce vendredi avec un maillot jaune toujours sur le torse du Camerounais Clovis Kamzon à Bossolo. Chaussons les pointes actuellement et parlons d'athlétisme avec la 60e édition des championnats nationaux de la mer des disciplines sportives qui vont se disputer ce samedi au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Avec au menu de cette édition, des courses de sprint, demi-fond et fond, des sauts verticaux et horizontaux, les lancers légers tels le javelot et lourds tels que le disque et le poids. Occasion idoine pour le directeur technique national Michel Nkolo de juger et jauger le niveau des athlètes déjà en stage pour les prochains Jeux africains prévus à Rabat dans quelques semaines. Parlons de Jules Comcom, cet ambassadeur de la paix par le sport et son compagnon Makembe, mendiant de la paix. Partis de Douala dimanche dernier, ils sont enfin arrivés à Yaoundé ce vendredi aux environs de 11h30 après 5 jours et 5 nuits de marche, soit 260 km qu'ils ont défié à pied pour ramener la paix au Cameroun. Bon week-end à tous. Merci Alex Tembe. En santé, 15 milliards de francs CFA pour booster la santé reproductive dans les régions du septentrion où seulement 46% des femmes ont accès au centre de santé. Le ministre de la Santé, le docteur Manaouda Malachi, a procédé hier à la réception du matériel pour les régions du Grand Nord. Ce matériel permettra d'améliorer l'accès aux soins de santé de qualité à la mère et à l'enfant dans ces différentes régions. Pour plus de détails, nous allons retrouver Patrick Ngwanya et Thierry Nana. 70 000 enfants âgés de plus de 5 ans décèdent chaque année au Cameroun. 6 000 femmes décèdent aussi de suite de grossesse ou d'accouchement. Cette situation est plus préoccupante dans les régions du septentrion. Face à ce tableau peu reluisant, le Cameroun est résolument engagé à entreprendre ce qu'il faut faire pour améliorer durablement la situation. Ce programme est l'outil du gouvernement pour coordonner les initiatives, les partenariats et les actions devant concourir à l'atteinte des objectifs nationaux en matière d'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant. La remise d'équipements médicaux et non médicaux de ce jeudi est financée par la Banque islamique de développement avec le soutien du Fonds des Nations Unies pour la population. L'objectif ici est de lever la barrière financière qui empêche l'accès à des soins de santé de qualité. Nous entendons déjà en ce moment saisir le ministère de la Défense pour que ce matériel très sensible et très important soit acheminé par voie aérienne et déposé au chef-lieu des régions concernées. Nous avons la Damawa, nous avons le nord et l'extrême nord. Nous tenons à ce que ce matériel soit acheminé dans la formation sanitaire concernée, mais que ce matériel fasse l'objet d'une très grande attention et qu'il soit utilisé pour ce pourquoi on les a acquis et qu'on veille sur la maintenance. 110 formations hospitalières dans les régions du septentrion bénéficient de cette aide qui s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la santé maternelle
néonatale et infantile au Cameroun. Cette cérémonie s'est achevée avec la remise symbolique des kits et des clés pour moto-ambulance. Ceci reçus par les 3 délégués régionaux du Septentrion. Comme on vous l'annonçait en titre, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, séjourne actuellement à Douala où il préside en ce moment une réunion de sécurité en présence de toutes les autorités administrative, policière et judiciaire. Au-delà de cette réunion de sécurité, le ministre Paul Atangandi devra recevoir dans l'après-midi les responsables des syndicats des mototaximens. Une audience est prévue avec l'ambassadeur de Chine au Cameroun et puis la réception d'un don offert par la Chine au génie militaire. Mais pour en savoir plus sur la descente du ministre Paul Atangandi à Douala, nous tenterons de joindre là-bas notre reporter Yasser Trezotanon. Bon après-midi Yasser. Bon après-midi Robert Charles Itok. Depuis quelques minutes a débuté cette réunion de sécurité dans les services du gouverneur présidée par le ministre de l'administration territoriale Atangandi qui dans son propos introductif a tout de suite rappelé que la région du littoral est sous contrôle concernant la sécurité et d'après certains rapports qu'il a reçus des autorités de la ville de Douala, certains médias font dans ce qu'on appelle le culte de la division et invitent, selon le ministre, sur leur plateau à longueur de journée, des panélistes qui ont pour seule mission de déstabiliser le Cameroun. Le ministre a fustigé cette attitude-là en rappelant que la liberté d'expression au Cameroun est un bien obtenu de haute lutte et par la volonté du chef de l'État, Paul Biya, et il n'est pas normal que des personnes sans foi ni loi utilisent cette liberté d'expression comme une forme de libertinage pour déstabiliser le Cameroun. Il a également rappelé à l'ordre certaines ONG basées dans la ville de Douala, selon le ministre, qui, à longueur de journée, justement, participent à ces débats-là. Et le ministre Atangandi a aussi rappelé que les partis politiques recalcitrants, ce sont ses propos, seront ramenés à l'ordre. Ceux qui ne veulent pas respecter les pouvoirs en place ou respecter les lois seront tout simplement punis par la réglementation en vigueur, a tenu à rappeler le ministre Atangandi, qui également, dans ses propos, a rappelé que, parlant de la sécurité, certaines microfinances sont braquées à longueur de journée. Il y a également des agressions et des femmes qui sont aussi parfois victimes d'agressions à bord des motos. Le ministre a rappelé qu'avec cette réunion de sécurité qui regroupe toutes les forces vives de la région du littoral, il y aura des solutions quant à ces problèmes-là. Peut-être même ce sera l'objet de la rencontre du ministre juste après avec les mototaximens de la ville de Douala. Et rappelons également qu'il y aura une remise d'un don important remis par la Chine au Cameroun et la réception se fera au génie militaire de Douala. Depuis les services du gouverneur de la région du littoral, Yasser Trezotanon et Henri Chila pour Canal 2 International. Merci à ces Trezotanon pour ces informations. Alors maintenant, hors de nos frontières, et parlons de lutte pour la bonne alimentation dans le monde. Les acteurs mobilisés préconisent la préservation de l'environnement. Ce combat vise à préserver les espèces de la nature en vue d'une meilleure alimentation. Plus de détails avec cet élément signé de nos confrères de la BBC. Était autrefois recouvert de forêt. La végétation aspirait le dioxyde de carbone qui était émis dans l'atmosphère et ainsi la végétation régulait le climat. Ensuite, l'homme a défriché une grande partie de la terre pour la production de nourriture. Mais le bétail produit du méthane, une substance qui contribue significativement au réchauffement de l'atmosphère. Ce type de pâturage de faible intensité peut produire des protéines sur les sols arides. Il présente donc certains avantages pour l'environnement. En revanche, il génère plus de gaz à effet de serre que de protéines végétales. Le message des scientifiques réunis dans les Alpes n'est pas une invitation à ce que nous devenions tous végétariens pour préserver le climat. Ils soutiennent plutôt que nous devons réduire notre consommation de viande rouge et de produits laitiers en faveur d'un régime à base de légumes. Le débat est difficile car la façon dont l'homme utilise la terre est si complexe. Les experts font donc plusieurs recommandations. Ainsi, sur les biocarburants, il nous faudra limiter les superficies utilisées pour faire cultiver les plantes qui sont destinées à être brûlées pour produire de l'électricité. Cela pourrait entrer en conflit avec le besoin de nourrir l'humanité.
Sur la déforestation, il nous faudra œuvrer davantage à préserver la végétation qui nous protège en retour du réchauffement climatique. Et enfin, sur la désertification, il faudra trouver des moyens pour nourrir la population sans dégrader le sol par le surpâturage. Ensuite, l'homme peut ajuster la façon dont il se nourrit. Pete Smith de l'Université d'Aberdeen. En Occident, nous consommons plus de viande et de produits laitiers. C'est mauvais pour notre santé, pour le climat, pour l'eau et pour la dégradation des terres. Donc, si nous pouvions réduire cette consommation de viande, alors nous pourrions avoir des avantages significatifs pour le climat, mais aussi pour notre santé. Les scientifiques veulent également empêcher que les aliments ne soient jetés car le gaspillage de nourriture signifie que le gaz à effet de serre engendré dans la production des engrais nécessaires à l'agriculture aurait été pour rien. À Genève, une association qui redistribue les surplus de nourriture procède à la collecte de denrées comme le pain rassis qu'elle transforme ensuite en biscuits, ce qui évite le recours à de nouvelles quantités de farine. Et ainsi positif, ces tourbières du nord de l'Angleterre étaient auparavant drainées pour permettre aux animaux de paître. Lorsque la tourbe est exposée à l'air, elle émet des gaz à effet de serre. Ici, ils bloquent désormais les canons pour faire tremper la tourbe à nouveau. Et pour les scientifiques, c'est l'une des solutions les plus faciles dans les tentatives de plus en plus désespérées pour stopper le réchauffement de la planète. C'est tout pour l'information vraie de la mi-journée sur Canada International. Retrouvez Junior Hussein à 19h50. Quant à moi, je vous souhaite de passer un très bon week-end. Au revoir, à la semaine prochaine.